podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'un propriétaire de sex shop à Paris. On est en 1979, on compte alors 70 sex shops dans la capitale et ils s'en ouvrent en moyenne 3 par mois, dans le sillage de la libération sexuelle de la fin des années 60. Mais après le boom des années 80, la tendance s'inverse et les sex shops aux lumières criardes ferment les uns après les autres pour laisser la place à quelques enseignes plus chics, tournées vers un public plus féminin. Nous avons quelques clients habitués. Ils nous demandent des films, ils nous demandent un peu de tout. Ils viennent, ils se fient à nous. Par exemple, si vous avez reçu comme bon film, alors on leur dit, automatiquement, dès qu'il y a une nouveauté, on nous l'apporte d'office. On la prend. On la met sur la table pour les clients. Et quand les clients lisent, ils disent « Oh là là, ce livre, il a été sorti sous tel titre. » Alors, ils connaissent mieux que nous. Vous voyez ? Est-ce qu'il y a vous avez des demandes drôles ? Nous avons certains clients quand même assez... un peu tarés quand même. Mais pas beaucoup. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont... D'abord, on les voit, ils osent pas parler. Ils nous demandent des trucs, des soutiens-gorge avec des clous, vous savez, intérieur. Si, il y en a qui demandent. Il y a même des docteurs qui nous envoient des clients. Des docteurs. Ils disent, voilà, le docteur n'a pas pu. Des fois, c'est cérébral. Hein. Ouais. Alors, ils viennent, vous n'avez pas quelque chose pour pouvoir y aller. Alors, on leur propose une crème. Même ces crèmes sont interdites chez nous. Même ces crèmes. Ils nous interdisent tout. Tout. Alors, bon, à un moment donné, on les recevait d'Allemagne. Parce qu'en Allemagne, ils sont vraiment les plus forts là-dessus. Hein. Ouais. Avant, les Allemands étaient les plus froids. Maintenant, je vous garantis qu'ils sont très en avance. Hein. Alors, ils ont plusieurs sortes de crèmes qui font pas de mal. Mais c'est interdit en France. Maintenant, il y a le mari qui est complexé. Et c'est la femme qui prend pour le mari. Elle amène son mari. Elle amène son mari. Des fois, le mari, il n'ose pas rentrer. C'est elle qui parle, c'est elle qui dit, bon, comme un chou de doigt, c'est elle qui paye, tout. Beaucoup, c'est des vibros, des godes électriques qui montent, qui viennent, des gonflables. Est-ce que ça vous gêne pas que les sex shops soient dans le même quartier que les filles Non, ça ne me gêne pas. Non, nous entretenons de bons rapports. De temps en temps, ils viennent nous chercher des préservatifs. Ouais. Elles sont très gentilles, elles sont très vraiment, on a... Rien, vraiment. Mais on n'a pas la même clientèle. On a des clients qui viennent dans les quartiers chauds. D'accord ? Mais ils viennent, quand ils vont avec les filles, ils viennent chez nous, ils achètent des livres. Avant, ils avaient honte de rentrer. Maintenant, il n'y a aucun complexe. Avant, ils avaient le complexe. Maintenant, ils n'ont pas de complexe, les gens. La seule histoire qu'on a eue, ça a été avec les derniers matchs qu'il y a eu de... Comment dirais-je ? Rugby. Ils ont tout cassé. Il y a eu au moins 4 ou 5 boutiques à Pigalle qui ont été cassées. Ici, ils m'ont cassé un truc. On a quelques sportifs qui viennent, mais ils sont calmes. Vous voyez, d'ailleurs, dans le magasin, on n'entend pas une mouche voler. Pire que dans une église. Nous faisons tout ce qui est autorisé par la préfecture, par la police. Tout ce qu'ils nous disent de faire, par exemple. Il ne faut pas qu'on voie à l'intérieur des sex shops. On a tous mis des rideaux. Les 24 heures après, tout était mis. Tout ce que la préfecture nous dit de faire, la police nous dit de faire, la mondaine, parce que nous avons affaire à la mondaine. On respecte, justement pour ne pas être ennuyé. Qui en réalité, tout ce qu'on fait est interdit. La pornographie est interdite en France. Et si par exemple, demain, la préfecture décide de venir nous vider la boutique, ils ont le droit. On n'a aucun droit contre eux. Ils n'ont pas le droit de fermer la boutique. Mais si on nous vide le magasin, qu'est-ce que vous voulez qu'on vende? Le lendemain, on met, ils viennent 24 heures après, ils nous vident le magasin. On ne peut plus rien vendre. Attendez, ça m'amène une question. Si vous tiennent comme ça, ils peuvent vous utiliser, dire à un sex shop, on vous laisse ouvert à certaines conditions. Ah non. Vous donnez des renseignements. Non. Ils ne sont pas comme ça, non. La police n'est pas comme ça. Vous savez, il y a un journal officiel qui sort et il y a des livres interdits. Donc, dans les 24 heures, il faut enlever ce livre-là. Si, par exemple, un gars de la police, la mondaine qui arrive, et voit ce livre en exposition, il nous le confisque, ainsi que tous les livres de ce titre, et on passe en justice. Alors, je suis passé au moins 20 fois, moi, à la 17e chambre. Alors, vous savez pourquoi que je suis passé ? Je suis passé parce qu'on voyait des poils. Donc, on voyait même pas de sexe, on voyait le poil d'une femme, je suis passé en justice. Interdit. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans La vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archives
sur Ina Podcast.